Imaginez-vous à la croisée des chemins de l'histoire, où les prophéties anciennes se mêlent à notre réalité actuelle. Pendant des siècles, les érudits se sont penchés sur les mystères de l'Antéchrist et sur la confrontation ultime entre le bien et le mal. Mais et si je vous disais qu'il y a un message caché dans la Bible, une révélation codée sur la tromperie la plus dangereuse de Lucifer, qui menace de piéger même les fidèles? Cette vérité cachée révèle non seulement les sinistres stratégies de Satan, mais offre également de l'espoir et des conseils divins pour ces temps troublés. Dans l'exploration d'aujourd'hui, nous allons découvrir le code Lucifer, une prophétie restée obscurcie depuis bien trop longtemps. Êtes-vous prêt à découvrir la lumière en ces temps sombres? Si vous croyez que Jésus peut bénir votre vie et vous guider à travers les épreuves, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel miracle Jésus a-t-il fait pour vous? N'oubliez pas que Jésus est avec vous et que son amour brille de mille feux dans votre vie. Dans la tapisserie complexe de l'Apocalypse, un personnage intrigue les érudits et les croyants depuis des siècles, Lucifer. Son nom à lui seul évoque un profond sentiment d'effroi et de curiosité. Est-il juste un autre ange déchu ou quelque chose de bien plus formidable? Lorsque nous nous tournons vers Ésaïe 14, 12, 15, nous rencontrons l'un des passages les plus controversés concernant Lucifer. Ici, le prophète s'adresse à un roi de Babylone, mais fait également allusion à un céleste précipité du ciel. Le texte décrit un être qui détenait autrefois le pouvoir suprême, mais qui a succombé à l'orgueil et a cherché à s'élever au-dessus de Dieu lui-même. Cette partie de la Bible est entourée d'ambiguïté, ce qui amène beaucoup à se demander: ce récit concerne-t-il uniquement le roi de Babylone, ou véhicule-t-il un mystère plus profond et plus sinistre à propos de Lucifer? Lucifer, souvent surnommé le porteur de lumière, est décrit non seulement comme un ange qui s'est rebellé, mais aussi comme une entité distinguée, jouant un rôle céleste important avant sa chute. En fouillant dans Ézéchiel 28, 12, 19, on découvre une description énigmatique du roi de Tyr, qui, selon de nombreux érudits, établit un parallèle avec Lucifer. Ce passage peint l'image d'un être présent en Éden, orné de perfection, de sagesse et de beauté, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée à l'intérieur. De telles descriptions sont difficiles à attribuer uniquement à un roi mortel, doté d'attributs célestes qui parlent d'une origine surnaturelle. Lorsqu'on réfléchit à l'identité de Lucifer, une question essentielle se pose. Lucifer pourrait-il représenter plus qu'un ange déchu? Pourrait-il représenter la force de la tromperie elle-même, ingénieusement tissée dans le tissu historique, préparant une tromperie ultime? L'idée que cet être de lumière, autrefois exalté et vénéré, n'a pas cessé son travail mais a plutôt changé sa méthodologie, touche une corde sensible dans les interprétations modernes de sa présence. Lucifer, traditionnellement considéré comme complotant et manipulant dans les coulisses, signifie une intention maléfique, omniprésente de tromperie. Au fil des siècles, les preuves des activités secrètes de Lucifer ont fait surface sous diverses formes, souvent interprétées comme un simple malheur ou des actions humaines malveillantes. Pourtant, pour les plus perspicaces, les empreintes insidieuses d'une tromperie astucieuse sont incontestablement les siennes. La théorie postulée par de nombreux érudits et théologiens le décrit comme un maître tacticien, influençant les événements mondiaux pour préparer un test final de foi et de loyauté au sein de l'humanité. Qu'il s'agisse de murmures, de tentations conduisant à la décadence morale ou d'orchestrations plus grandioses provoquant des troubles sociétaux, les implications de l'influence continue de Lucifer sont stupéfiantes. Sa présence prône une vigilance spirituelle constante parmi les croyants, un appel à discerner la vérité dans un monde inondé d'illusions. En contemplant sa véritable identité, il faut réfléchir aux descriptions des êtres célestes et à leur rôle avant la chute. Le rang inexplicable de Lucifer parmi eux parle de plus que de rébellion. Il témoigne d'une connaissance profondément enracinée de l'opération divine, tournée de manière toujours aussi perverse contre sa source. Ses actions, aussi rusées soient-elles, font cruellement écho à une imitation fallacieuse du plan infaillible de Dieu, échouant toujours à le saper entièrement. En fin de compte, la révélation contenue dans ces récits bibliques oblige à un examen plus approfondi de ce que signifie la tromperie dans le contexte actuel.
Lucifer est plus qu'un aspect oublié des textes anciens. Il est dépeint comme l'emblème durable d'une épreuve spirituelle destinée à son point culminant. Les tons prophétiques d'Isaïe et d'Ézéchiel transcendent leurs applications. Historiques immédiates, faisant allusion à un grand schéma cosmique, où la bataille des perceptions et de la réalité prend une place spirituelle au premier plan. Alors que le récit de son identité cachée se dévoile, les croyants sont invités à se prémunir contre l'attrait de la tromperie. Cela implique une réflexion constante, une prière et un engagement ferme envers les vérités fermement enracinées dans la révélation divine. Car c'est seulement en étant bien préparé que l'on peut espérer reconnaître et résister à la plus grande tromperie jamais racontée, une tromperie intimement liée à l'essence même de notre monde, prête à défier la foi elle-même. Le prochain chapitre approfondira encore plus le récit énigmatique de Lucifer, explorant les codes bibliques et les prophéties qui remettent en question les croyances conventionnelles. À mesure que vous approfondissez ces écritures, gardez un cœur et un esprit ouverts. Le voile qui enveloppe ces messages cachés promet à la fois révélation et transformation, faisant écho au mystère divin qui nous entoure tous. Considérez Apocalypse 13, 18, qui sert de point focal énigmatique, tant pour de nombreux érudits que pour les chercheurs spirituels. Ici, le tristement célèbre nombre 666 est introduit, un chiffre numérique qui a déclenché des débats, des théories et des craintes pendant des siècles. Et si ce chiffre était plus qu'un simple symbole de la bête, serait-ce une référence codée à un grand projet, à un code Lucifer, qui a émergé furtivement de l'ombre, forgé pour dissimuler le plan ultime de Lucifer? Pour ceux qui ont l'œil du décodeur, la Bible est une tapisserie complexe, tissée de motifs et de codes. Tout au long du livre de l'Apocalypse, des séquences numériques comme 7, 12 et leurs multiples jouent des rôles importants, symbolisant l'achèvement, l'autorité divine et la gouvernance cosmique. La répétition et l'emplacement de ces chiffres ne sont pas arbitraires mais suggèrent des couches intentionnellement cachées attendant d'être déchiffrées, confirmant que 666 détient son propre récit secret. Dans l'hébreu, le grec et le latin ancien, où les lettres servaient également de chiffres, ce personnage inquiétant parle, peut-être comme un avertissement ou une révélation, si l'on sait écouter. Ce n'est pas notre première rencontre avec une méthode aussi ingénieuse d'expression divine. Passez au livre de Daniel, au chapitre 2 et 7, où les rêves énigmatiques et les visions royales contiennent des prophéties sur les royaumes à venir et à tomber. Ici, des symboles mystérieux et des créatures célestes dressent le portrait du dernier empire du monde, l'incarnation de l'ambition humaine et de la tromperie spirituelle avant la fin des temps. Les messages sont, là écrits dans un langage symbolique, nous mettant au défi de voir au-delà des simples mots les profondes vérités cosmiques sur le combat spirituel. Alors que nous démêlons ces subtilités numérologiques et prophétiques, nous rencontrerons souvent des réflexions étrangement similaires dans diverses traditions et mythologies, où le serpent des temps anciens fait allusion à une connaissance sacrée corrompue. Lucifer, semblable à un chiffre, s'entremêle entre les textes, faisant allusion à son ancienne rébellion et à sa préparation secrète pour la résurgence. 666 est plus qu'un avertissement inquiétant. Il pourrait s'agir de la signature numérique d'une supercherie planifiée, d'un cryptogramme en attente d'être déverrouillé. Et si le nombre n'indiquait pas seulement une entité, mais initiait un programme profondément enraciné, orchestré par Lucifer, une chronologie potentielle culminant dans sa manifestation ultime sur Terre. Notre voyage nous mène plus loin dans l'architecture linguistique des Écritures, dans leurs langues originales. En hébreu et en grec, langue de l'Ancien et du Nouveau Testament, les mots ont de multiples connotations et valeurs numériques. Lorsqu'ils sont examinés stratégiquement, ils constituent la pierre angulaire des explorations des codes bibliques. Un passage de texte sacré, interprété correctement, pourrait délimiter l'ascension voilée de Lucifer. Certains mots, disposés avec précision, pourraient véhiculer des prévisions sur des événements à venir avec Lucifer positionné à la barre, rivalisant pour imposer son règne par la tromperie et le despotisme. Considérez les noms et les titres dans les références bibliques, chacun avec une empreinte numérique une fois transcrit selon leurs alphabets respectifs. Et si le nom de Lucifer, lié à une symbologie numérique dans des versets spécifiques, créait une prophétie cachée,
marquant sa progression à travers l'histoire comme des empreintes invisibles sur les sables du temps. Avec les révélations technologiques contemporaines facilitant un déchiffrement encore plus complexe, nous nous rapprochons de la perception de ce qui était auparavant obscur. Un chemin clandestin traversant des fourrés denses de perspicacité théologique. En disséquant les insinuations gravées dans l'Apocalypse, aux côtés des rêves de Daniel, sommes-nous sur le point de comprendre que la clé réside dans ces modèles bibliographiques, à mesure que nous élargissons notre compréhension d'un texte à plusieurs niveaux, une écriture non seulement destinée à être lue, mais avec laquelle nous nous engageons activement. L'appel à la vigilance devient plus fort. Il nous est proposé d'ouvrir des yeux métaphoriques et de déchiffrer des indices mis à nu, mais en même temps enfouis au plus profond des pages sacrées. Ce récit n'est pas simplement une fiction dramatique, mais une quête de vérité à cheval sur l'historique et l'éternel. Chaque verset agit comme un coup de pinceau méticuleux sur la toile d'un grand paysage théologique, démontrant que la vérité, bien que potentiellement cachée, a toujours été destinée à être révélée à un moment crucial. En nous, efforçant de débloquer le code Lucifer, ce nœud gordien biblique, nous pourrions un jour percevoir la portée du plan clandestin de Lucifer, niché dans les Écritures saintes, sa subtile ouverture pour rétablir sa domination. Cela pourrait servir de mot d'ordre, reliant les révélations passées aux chroniques à venir. Notre exploration du code Lucifer, cette prophétie cachée ancrée dans la Bible, pourrait être le fil conducteur qui nous éloignera des préoccupations insignifiantes vers une compréhension plus profonde des vérités prophétiques, révélant enfin la plus profonde des questions. Comment nous armer spirituellement pour ce qui nous attend? Dans la grande tapisserie du temps prophétique, où les fils de l'Écriture prédisent un point culminant au-delà de la compréhension humaine, nous trouvons un motif récurrent, la montée du faux Messie, une figure enveloppée de tromperie et d'ambition. Un portrait effrayant apparaît dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, éclairant l'émergence de l'homme de péché. Cette figure incarne l'antithèse du divin, se présentant comme Dieu et s'insinuant au cœur même du culte. C'est un sombre reflet de la sainteté. Un paradoxe qui cherche à piéger l'âme en se faisant passer pour la vérité. Cet homme de péché est, selon certains, le vaisseau de la transformation ultime de Lucifer, une métamorphose diabolique qui s'attaque aux espoirs et aux vulnérabilités de l'humanité. Comme Matthieu 24, 24 nous prévient, les faux prophètes et les faux messies se lèveront, offrant des signes et des miracles pour tromper, si possible, même les élus. Dans les échos de cet avertissement, nous entendons murmurer une stratégie méticuleusement conçue pour imiter le retour du Christ, pour revendiquer les aspirations et les peurs qui habitent chaque cœur, aspirant à la paix et à la rédemption. Considérez, si vous voulez, le théâtre des événements mondiaux modernes, un décor propice à une telle tromperie. Notre monde est au bord d'une unité sans précédent et du potentiel terrifiant d'un contrôle total. L'ère, c'est de la mondialisation vaste et interconnectée, présente un terrain fertile pour l'émergence d'une figure singulière, un prétendu sauveur drapé non pas dans les humbles robes de la vraie divinité, mais sous l'apparence séduisante du pouvoir, de l'innovation et de l'unité. Imaginez un leader émergent au milieu du chaos, utilisant l'IA et la technologie pour imposer un semblant de paix et de prospérité, promettant l'utopie tout en dissimulant les chaînes de contrôle. Nous sommes témoins d'un équilibre délicat entre le véritable besoin d'une coopération mondiale et le danger imminent d'une autorité unique et incontrôlée. Les technologies avancées possèdent le pouvoir d'influencer des millions de personnes, le potentiel de changer les perceptions et les allégeances grâce à la subtilité et à l'efficacité des algorithmes numériques. Face à ce précipice, nous devons nous demander, ces instruments ne sont-ils pas les annonciateurs d'une nouvelle ère, d'un Éden technologique, ou bien sont-ils, dans leur capacité latente, les mêmes outils de tromperie mis en garde depuis longtemps par les Écritures? Dans cette dichotomie se pose la question de savoir si le plan de Lucifer est déjà en cours, démantelant stratégiquement la résistance et guidant l'humanité vers une fausse unité sous son couvert. Tel un loup déguisé en mouton, l'appel de la paix d'un nouvel ordre mondial est tentant. Il promet un soulagement aux maux du monde, un baume apaisant sur le chaos dont nous nous lassons. Cela nous rappelle la subtilité avec laquelle le serpent du jardin d'Éden a manipulé la vérité,
offrant la connaissance, mais provoquant la séparation. Un récit similaire peut se dérouler, non pas comme une révélation apocalyptique soudaine, mais comme une séduction progressive et séduisante vers la complaisance et l'acceptation. Chaque choix, chaque alignement sur cette paix présumée pourrait cimenter notre destin collectif. Les murmures ne sont pas simplement métaphoriques, mais évoquent une réalité continue où les idéologies s'affrontent, où la vérité devient fragmentée et subjective. Ceux-ci aussi s'alignent prophétiquement avec la vision d'un monde divisé facilement influencé par un charlatan, avec des promesses d'unification. Nous sommes en effet dans une époque de prodiges et de signes, créés par des mains humaines, mais obscurcissant pourtant la vérité divine. Au milieu de cette complexité croissante, l'essence du véritable discernement, la capacité de séparer le mensonge de la justice, est primordiale. Ce besoin n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui, alors que nous nous trouvons au cœur de l'histoire, nos sens spirituels bombardés par des récits contradictoires et des promesses séduisantes. Il ne s'agit pas d'un appel à la paranoïa mais à la vigilance, à rester ancré dans les vérités inébranlables que véhiculent les Écritures. En tant que gardiens de ce discernement, nous sommes confrontés à un défi monumental, non seulement identifier un faux messie potentiel, mais aussi passer au crible les mensonges et les distractions perpétuées dans la vie quotidienne. L'histoire d'un faux messie n'est donc pas seulement un scénario futur, mais un appel présent à la réflexion et à la préparation. Cela nous invite à examiner nos allégeances, à scruter les récits alimentés par tous les médias et à résister à la facilité d'une acceptation sans examen. Ainsi le décor est planté, les acteurs prêts et le public de l'humanité regardent. En retenant notre souffle, nous anticipons si le scénario sera celui d'une révélation ou d'une révélation oubliée. Nos yeux resteront-ils fixés sur la source du véritable salut, ou le monde sera-t-il emporté par la performance séduisante du plus grand trompeur? Le récit se déroule, nous invitant à une enquête plus profonde sur la foi et la préparation, nous mettant au défi de discerner et de résister fermement à l'illusion alors que nous attendons le véritable retour du roi. Dans les versets obscurs d'Apocalypse 12, 7, 9, nous trouvons Michael et ses anges dans une lutte historique contre Lucifer et sa légion. Cette bataille céleste résonne à travers le temps, envoyant des vagues dans notre réalité avec un avertissement et une question. Cette bataille pourrait-elle réapparaître, se déroulant à grande échelle dans les derniers jours? Les Écritures offrent une vision à la fois magnifique et obsédante de la guerre cosmique, mais sous sa surface se cache une question plus profonde et plus personnelle. Sommes-nous prêts à affronter la tromperie qui pourrait être tissée dans cette fin des temps? La grande tribulation, telle que décrite dans Apocalypse 13, 4, 8, est la scène sur laquelle cette tromperie atteint son apogée. Le but de Lucifer va bien au-delà du simple subterfuge. Il appelle à l'allégeance de l'humanité, tentant d'adorer la bête, symbole du mal concentré et de la fausse divinité. Imaginez le murmure réverbérant de la tromperie, alors que Lucifer crée des illusions de pouvoir et de salut, tentant l'humanité à danser sur les cordes de la fierté et de l'orgueil. Dans ce récit qui se déroule, les tromperies de Lucifer ne sont pas simplement de grandes lignes sur une toile cosmique, ils sont minutieusement conçus pour attirer, confondre et asservir. La tromperie est plus puissante lorsqu'elle est parfaitement intégrée au tissu de la vie quotidienne, ce qui nécessite du discernement pour voir au-delà de l'illusion. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Les événements mondiaux actuels sont-ils le reflet des prophéties en train de se réaliser? Jouons-nous sans le savoir un rôle dans la grande tromperie décrite dans les Écritures? La société moderne est au bord d'un précipice avec les progrès technologiques comme l'intelligence artificielle, le dialogue autour de la gouvernance mondiale et la quête croissante d'un contrôle unifié, qui font tous écho aux prophéties de manipulation et de contrôle de masse annoncées dans l'Apocalypse. En examinant des phénomènes mondiaux, tels qu'une surveillance à grande échelle, une communication rapide et une collecte de données sans précédent, nous pourrions nous demander s'il s'agit d'outils faisant partie de l'arsenal de Lucifer, des éléments d'une guerre spirituelle menée non seulement dans les cieux, mais au sein des systèmes que nous avons nous-mêmes construits. Chaque jour, la subtilité de la ruse de Lucifer pourrait se manifester d'une manière qui semble inoffensive ou bénéfique. Des tendances sociales inoffensives, des merveilles technologiques destinées à simplifier la vie, l'accent mis
sur l'unité pour la survie. Que se passe-t-il si ces mécanismes sont utilisés pour inaugurer une paix trompeuse alignée sur le plan directeur de Lucifer? Alors que nous voyons les événements actuels se dérouler, il faut se demander si les fils de cette tromperie cosmique sont tissés cachés parmi eux, presque invisibles mais pourtant placés de manière complexe. Cette possibilité nous pousse à nous poser la question suivante. L'humanité contribue-t-elle, sans le savoir, au grand dessein de Lucifer? Cette tromperie n'annonce pas en fanfare mais se faufile comme un voleur dans la nuit, souvent masqué par le progrès, l'inclusivité et la promesse d'une nouvelle aube. Les individus fascinés par les promesses de sécurité et de prospérité peuvent se retrouver progressivement à abandonner leur autonomie et leur discernement, reflétant par inadvertance le culte de la bête. L'idée selon laquelle l'influence de Lucifer s'infiltre dans l'ère moderne souligne notre besoin de vigilance, un appel à éveiller le discernement spirituel parmi les croyants. En tant qu'individus et communautés, nous recherchons souvent des solutions rapides et des extraits sonores d'inspiration, sans nous rendre compte de la gravité de ces vérités spirituelles qui se dévoilent autour de nous. En ces temps de turbulence, notre défi devient clair. Au milieu de la confusion et du chaos qui caractérisent souvent la grande tribulation, les fidèles sont appelés à se tourner vers la lumière de la vérité, pour discerner les murmures de tromperie des véritables appels à l'unité et à la paix. Nous devons examiner si notre quête de connaissance, d'innovation et d'unité éclipse notre discernement spirituel. Sommes-nous en train de célébrer les avancées et les alliances au détriment de la clarté de notre âme, en succombant lentement à un récit qui n'est peut-être pas entièrement divin? La prophétie nous met en garde non seulement contre une bataille physique, mais aussi contre une guerre spirituelle menée dans le cœur et l'esprit de l'humanité. Alors que nous nous engageons dans le monde, en anticipant le retour de l'ordre céleste, nous sommes confrontés au besoin crucial de nourrir notre vision spirituelle, en écoutant attentivement le murmure silencieux de la vérité au milieu de la cacophonie de la tromperie. Il ne s'agit pas simplement d'une bataille cosmique épique, c'est un défi personnel de foi, appelant chaque âme à s'ancrer dans la sagesse et la prévoyance divine, garantissant que lorsque la bataille finale prendra forme, nous resterons fermes et inébranlables dans notre engagement envers la vérité.